On en vient à présent à la tenue de la 9e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Ce matin, la conférence introductive des universités a porté sur le thème même de la rencontre, communication, paix et démocratie en Afrique. Pour le professeur Serge Théophile Balima, le conférencier, les médias peuvent contribuer fortement à l'enracinement de la paix et de la démocratie. Jacques Lamissa-Tarpaga nous fait le point. Il constitue l'interface entre les pouvoirs publics et les populations. À ce titre, les médias jouent un rôle important dans l'ancrage de la paix et de la démocratie en Afrique par l'information. Les professionnels de la communication doivent s'évertuer à rapporter non seulement les différentes opinions, mais à expliquer la réalité, à éclairer celle-ci, à faire comprendre les faits, à sortir nos citoyens de l'ignorance qui entrave le bon fonctionnement de nos institutions et compromet la paix sociale. Mais l'image de l'Afrique et de ses dirigeants, très souvent associée à tous les maux, est de nature à compromettre la paix. Sur l'Afrique, par exemple, un processus de sociologisation consiste à rechercher, à travers le continent noir, une explication qui renvoie toujours à des caractéristiques établies, telles la malgouvernance, la criminalité, les épidémies, et les catastrophes interminables. Ainsi, le désordre est attribué à l'Afrique, à ses hommes politiques, à ses fonctionnaires, à ses intellectuels, tous pourris, tous foutus. Par ces clichés à répétition, les traits de personnalité associés aux citoyens africains sont du domaine de la dérision ou du dérisoire. Cette vision exagérément standardisée est un facteur de trouble et d'instabilité parce qu'elle légitime la contestation. Selon le conférencier, il faut repenser une nouvelle démarche pour la démocratie en Afrique. Cela permettra aux médias de travailler à la pleine participation des populations à la gestion de l'État, ce qui évitera certainement les nombreuses contestations et conflits de tout genre sur le continent. Je vous le disais en titre, M. Olivier Zeniarata est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, vous êtes le président de l'agence Afrique.tv et du groupe Afrique.com et vous participez à cette 9e édition donc, des UACO. Alors, le professeur Balima le disait dans le reportage que nous venons de suivre que les médias africains peuvent contribuer fortement à l'enracinement de la paix et de la démocratie. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Je partage absolument cet avis. Les médias ont un rôle, évidemment un rôle social pour arriver à exprimer la diversité d'une société et à lutter ainsi contre tout phénomène de raidissement ou d'intégrisme politique. En fait, les médias peuvent construire la tolérance en rendant compte des différentes opinions, des différentes visions. S'ils ne font pas ce travail, il y a des risques de dérive. Et de ce point de vue, il y a une responsabilité sociale des médias, c'est ce qui était mis en avant par l'intervenant, les intervenants d'ailleurs de ce matin. Je voudrais rappeler une phrase que sans doute vous connaissez d'Hervé Bourges, qui a été un grand qui est d'ailleurs toujours un grand de la télévision et de la communication en France et en Afrique, qui était que le journaliste ne doit être ni griot servile, ni détracteur stérile. Et je crois qu'effectivement, le chemin du journaliste, c'est la recherche de la vérité et l'expression de la diversité des opinions qui seule permet, parce que cela évite le raidissement, l'intégrisme, le durcissement au sein des affrontements politiques, sociaux, culturel, c'est la seule manière, en fait, de construire la tolérance. C'est le chemin de la tolérance que doit servir, défricher, jour après jour, le média. Alors, les médias transnationaux et étrangers sont très souvent accusés de noircir un peu l'image de l'Afrique, de raconter ou encore de pointer du doigt donc les problèmes africains, ce qui pousserait peut-être les jeunes à se révolter. Quelle est votre réaction par rapport à cette accusation-là? Il est parfaitement exact que les médias, d'une manière générale, et les médias internationaux, d'une manière particulière, sont soumis à une loi
qu'on connaît bien en matière de communication, qui est que le phénomène grave, l'événement regrettable, tragique, attire l'attention. Alors que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. C'est un des problèmes que connaît l'Afrique dans sa mise en lumière par les médias internationaux. On ne peut pas parler d'une intentionnalité négative. On ne peut pas dire que les médias internationaux voudraient de manière générale donner une image négative. Ce n'est pas le cas. Simplement parce qu'ils sont loin, ils ne voient que ce qui ne va pas. Et c'est tout à fait le problème est là. C'est-à-dire que la distance fait qu'ils ne voient que ce qui ne va pas. Et ce qui va ne les intéresse pas. Et ce qui ne va pas peut-être amène peut-être plus à avoir beaucoup plus de lecteurs peut-être. Mais vous êtes au cœur du problème, c'est que pour le média, comme pour l'opinion générale, il vaut mieux parler d'une catastrophe que de parler d'une récolte fournie et abondante, que de parler d'entreprises, etc. Or, le problème de l'Afrique aujourd'hui, d'une manière générale, c'est qu'elle connaît un fort développement économique, alors que l'Europe est en stagnation, alors que les États-Unis ne vont pas bien, alors que de nombreuses régions du monde ne vont pas bien. L'Afrique connaît de manière générale un développement économique. Or, la vision positive qui viendrait du constat d'un certain nombre de réalisations, qui viendrait du constat et du partage d'expériences, qui sont les expériences que peuvent vivre aujourd'hui des Africains, eh bien, ne peut pas passer sur les médias internationaux. Et c'est la raison précise pour laquelle, avec un certain nombre de confrères africains, journalistes dans une quinzaine de pays africains, nous avons créé Afrique.com. Parce que nous voulions que sur Internet, il y ait une information qui émane de l'Afrique, qui soit le fruit du travail de journalistes africains et qui ne pâtisse pas du prisme déformant de la distance par rapport à l'événement. Très bien. Alors, donc, Monsieur Zénia-Rata, je rappelle que vous avez été directeur du développement de France Télévisions et cet après-midi même, vous allez faire une communication sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Alors, est-ce que cette TNT-là a des enjeux pour l'Afrique et surtout, est-ce qu'elle tombe bien pour des pays comme le Burkina Faso? Alors, la TNT, c'est le prochain horizon, c'est la prochaine frontière de la communication d'une manière générale et de l'audiovisuel en particulier. On passe au numérique. Et ce passage, on ne peut pas le refuser. C'est un peu comme au moment de la diligence, quand on est passé au train. Certains disaient, mais non, la diligence c'est mieux. Oui, la diligence c'est mieux, mais néanmoins, le train, c'est une nécessité. La voiture, c'est une nécessité. On passe à une étape différente. Et donc, à ce moment-là, il est difficile de refuser le progrès. Le numérique, c'est la prochaine étape. Cette étape, elle est très proche. Parce que tous les États africains se sont entendus pour arrêter la diffusion analogique, la diffusion de la télévision que, là, aujourd'hui, les Burkinabés reçoivent, comme la plupart des Africains. Arrêter cette diffusion dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi. En 2015. Donc, en 2015, eh bien... La télévision que nous connaissons aujourd'hui n'existera plus. C'est une révolution, ça en sera une nouvelle. Celle-là, elle est numérique. Il y a plusieurs avantages. L'avantage du numérique, c'est d'abord de pouvoir diffuser plus de chaînes. Le deuxième avantage du numérique, c'est la qualité. C'est aussi que ces chaînes-là, on peut les choisir et faire en sorte de leur imposer des critères de qualité. Et donc, avec plus de chaînes et des chaînes de meilleure qualité, normalement, tout le monde passe au numérique. Et l'engouement pour le numérique, c'est quelque chose qu'ont connu la plupart des pays qui ont lancé le numérique. Mais ça impose des investissements. Et comme le disait très justement le ministre Traoré, ministre de la Communication du Burkina, ce matin lors du petit déjeuner de travail sur le passage à la télévision numérique, ces investissements sont lourds et il est important de les gager sur les recettes liées aux dividendes numériques, c'est-à-dire sur de trouver les financements dans la manière dont on pourra valoriser ensuite les fréquences qui seront libérées par la télévision analogique. D'accord. Et pour en savoir plus, donc vous donnez rendez-vous cet après-midi même à Azalai Hotel
pour justement cette communication sur la TNT et beaucoup plus d'enjeux, je suppose, par rapport à cette TNT-là. Monsieur Zeniarata, merci pour votre disponibilité. Merci à vous, c'était un plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes le président de Africom et de l'agence Afrique.tv.